Bien, dans l'épisode précédent, je vous avais laissé ici sur la forme feu, le point feu. Ce point feu va générer un point haut. Nous allons ici, vous voyez, rouler avec le bras droit et venir par-dessus frapper avec le point gauche pendant que le pied gauche lui pique. En effet, l'eau est souvent associée à la pique. Et nous avons une autre pique ici avec le point phénix ici qui vient, vous voyez, sortir l'index, la phalange de l'index qui est tenue par le pouce derrière, calé. Et je vais frapper avec cette zone. En effet, plus on réduit les zones de frappe, plus c'est dangereux. Bien évidemment, beaucoup plus dangereux qu'une claque ou un coup de poing. On comprend qu'on réduit les zones de frappe pour toucher entre autres des points vitaux. Donc, quand on est là, ici, notez ce mouvement, vous voyez comme la vague qui roule sur la plage, cette idée de rouler. Donc vous étiez en point feu, vous avez cette main qui vient intercepter, bien sûr, celle-là qui vient frapper par-dessus, et l'autre qui attaque simultanément au niveau génital, au niveau d'une rotule ou de la jambe. Ok? Donc ici, de profil, 1. Point feu, 1, haut. D'accord? Ensuite, nous allons trouver la terre. Okay. La terre contrôle l'eau, elle l'absorbe. C'est un cycle de contrôle. On en reparlera un peu plus tard, en parlant des sons et autres dans ce mouvement des 5 éléments. Je pose le pied gauche au sol et là, je vais avoir ce mouvement. Là. Cette main qui vient frapper ou luxer comme ceci, pendant que l'autre tire ici à la hanche. Et là, on sent le mouvement de terre qui ébranle. Voilà. Ok, cette idée. Donc, ici, l'eau, la terre. Avec un mouvement de secousse. Qui rappelle un peu la secousse de l'ours. Voilà. Ok? Donc, feu, eau, terre. Ok? Feu, eau, terre. Voilà. À partir de là, nous allons trouver le bois. Le bois contrôle la terre. La terre a contrôlé l'eau en l'absorbant. Le bois contrôle la terre avec ses racines. Il enveloppe la terre, il tient la terre, il la maintient. Donc ici, pour le bois, nous allons simplement rentrer ici, avec le pied droit ouvert qui stoppe au niveau d'une rotule, et la main gauche qui vient à la gorge ici, avec la griffe du tigre. Ça peut symboliser la griffe du tigre, ça peut symboliser aussi toujours les racines qui enveloppent la terre. Et cette griffe, elle vient attaquer, bien sûr, on s'en doute, au niveau de la gorge. Forcément, quand vous placez votre main au niveau de votre gorge à vous, ça symbolise la gorge de l'adversaire ou du partenaire imaginaire, bien évidemment. Le véritable adversaire, comme toujours, c'est nous-mêmes. Donc on travaille contre nous-mêmes et pour nous-mêmes quand on pratique les arts martiaux. Ici, notez bien ce talon qui vient stopper et cette main qui rentre dans le même temps. On peut comprendre martialement l'intérêt. Ici, en situation de combat, on peut très bien imaginer cette main toujours qui intercepte et qui va venir à la taille et l'autre qui monte ici et qui vient se placer au niveau de la gorge pendant que l'autre stoppe en bas. Ok? Donc, feu, eau, terre, bois. Et ici, nous retrouvons maintenant le métal. Le métal contrôle le bois, en le sciant, en le coupant. Le métal contrôle le bois. Donc, quand vous êtes en position bois ici, vous reposez le pied droit à côté du pied gauche,
Vous avez cette main qui descend pour contrôler, celle-là qui contrôle de nouveau. Et on retrouve un peu l'esprit du coq, ici, hein, le mouvement du coq. Le coq dort en tai chi. Ici, un peu plus refermé. Hein. Toujours pareil, en tai chi moderne, vision énergétique. Hein, cette main n'a plus trop d'intérêt martialement. Hein. Là, elle en a. Hein, plus. Voilà. Hein, protection du bas-ventre, protection du haut du corps, du visage. Et je retrouve cette jambe qui peut toujours frapper, hein, piquer par-dessous, bien sûr. Hein. Okay. Donc, la terre, okay. Le bois, ici le métal, là. Je descends maintenant chercher dans la hanche droite avec cette position de main. Et là, je vais retrouver le feu, mais cette fois-ci, pied joint. Voilà, on retrouve le feu. Le métal contrôle le feu, hein, il le fait fondre. La terre, le bois, le métal, et là regardez, la prise d'élan, hein, quelque part, à partir du coq. Ici, je laisse descendre et je rentre ici, en posture feu. Voilà. Reprenez le premier épisode, associez les deux et vous avez déjà la boxe des 5 éléments de cette forme. Bonne pratique!